on se retrouve pour corriger la deuxième partie de cette session d'automatisme de type 3C. Dans cette partie, on avait une courbe donc, qui était représentative de la fonction f, et on avait 4 questions qui concernent cette représentation graphique. La première, c'était, à l'aide de la courbe, donner l'image de 0 par la fonction f. Pour donner l'image de 0, on va se placer sur l'axe des abscisses en 0, et on va aller lire au niveau de l'axe des ordonnées le point de la courbe qui est ici. Donc là, l'image de 0 par la fonction f, c'est 2. Donc on peut écrire f de 0 est égal à 2. Si vous avez uniquement écrit 2, c'est bon. À l'aide de la courbe, donnez le ou les antécédents de 1 par la fonction f. Donc là, on va faire l'inverse. On va partir de l'axe des ordonnées, donc en 1, et on va aller tracer une droite, ici, qui est finalement la droite d'équation y égale 1. Et on va aller voir à l'intersection avec la courbe les coordonnées sur l'axe des abscisses. Donc, les coordonnées sur l'axe des abscisses ici, c'est moins 2,6 et moins 1. Donc, les antécédents de 1 par la fonction f sont moins 2,6 et moins 1. La troisième question, c'était résoudre graphiquement l'équation f de x est égal à moins 1. Et on va voir que globalement, ça revient à faire la même chose que de rechercher les antécédents de moins 1. On va se placer sur l'axe des ordonnées et tracer une droite d'équation y est égal à moins 1. Et là, on va aller rechercher pour quel x cette droite croise la courbe représentative de la fonction f. Donc, on est ici et ici. Là et là. Et donc, finalement, il y a deux x possibles. Le premier, c'est x est égal à environ moins 2,3. Et le second est égal à x environ moins 1,5. Enfin, la dernière question, il fallait résoudre graphiquement l'inéquation f de x strictement inférieure à 0. Là, globalement, l'idée c'est de savoir quand est-ce que la courbe est sous l'axe des abscisses. Donc elle est sous l'axe des abscisses sur cette partie-là. Donc, elle est sous l'axe des abscisses entre environ moins 2,5 et moins 1,3. Donc sur un intervalle qui va de moins 2,5 à moins 1,3. Et ce que l'on doit se poser comme question, c'est notre intervalle, est-ce qu'il est fermé ou est-ce qu'il est ouvert? Ici, on a un signe strictement négatif. Donc, on va avoir l'intervalle qui va être ouvert des deux côtés. C'est fini pour ces 4 questions sur la partie fonction. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour une deuxième session d'automatisme. À bientôt.